Si tu as déjà expérimenté pour ton entreprise, tu recherches un poste et tu as 400 CV que tu reçois, eh bien dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner beaucoup de temps en automatisant le processus d'extraction de tes différents emails et la classification en fait de ces différents CV dans des dossiers qui te permettent de gagner vraiment beaucoup de temps. Alors pour ça, j'utilise un processus d'automatisation qui me permet donc, comme vous voyez là, de passer voilà, de ma boîte mail en fait, et puis progressivement me retrouver, de gérer les différents emails qui arrivent en fonction de ce que j'ai envie de faire. Bon, je vous explique un peu rapidement. Alors, en général, là, c'est ma boîte Gmail. Et la première chose, c'est que je fais que le système vérifie chaque jour, en fait, chaque fois qu'il y a un nouveau mail qui arrive, et qui inclut l'adresse email de mon département de ressources humaines. Alors, une fois que c'est fait, je vais vérifier en fait si le mail est récent. Bon, ok, c'est pratique quand, par exemple, il y avait des mails plus anciens. Donc, la première fois que vous faites, vous exécutez ce script, probablement vous avez déjà d'anciens messages. Donc, dans mon cas, en fait, bon, j'avais de vieux messages quand j'ai implémenté ceci. Donc, j'ai implémenté dans une option qui permet de vérifier que c'est des messages qui sont récents. Autrement, je vais avoir des CV qui ne me servent pas à grand chose. Alors, dans ce scénario-ci, ce qui se passe, c'est que je vais donc faire une itération pour me rassurer que je passe à... J'extrais par exemple 50 mails ici pour chaque exécution et puis je vais donc... comment on appelle ça en français? Je vais répéter, je vais faire le loop dans toute la liste en fait des messages que je reçois. Et en fonction de ces différents messages, je vais donc extraire ici les pièces jointes de chaque CV et je vais donc mettre toutes ces informations sur un fichier Google Sheet. Et là, ça permet en fait de faire que tous les fichiers qui sont dans un mail, en fait, vont être automatiquement extraits et ils vont être rajoutés à ce fichier. Ça me donne en fait un fichier Excel dans lequel je peux juste avoir dans les colonnes les noms des personnes, les emails et ainsi de suite. Et donc, bien entendu, une fois que j'ai extrait toutes les informations qui sont nécessaires pour moi dans ce mail-là, eh bien, je vais supprimer tout simplement le mail. Donc, l'autre option, c'est que si j'ai des CV qui sont très vieux, des anciens emails qui datent peut-être d'un an ou de 2 ans, j'ai pas besoin de bourrer mon Google Drive avec ces informations. Donc, je vais tout simplement extraire les adresses email qui vont être bien entendu importantes pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, par exemple, relancer des potentiels prospects ou par exemple dans notre cas on a un réseau d'ambassadeurs qu'on va par exemple on va recontacter des personnes qui ont essayé de travailler avec nous pour voir si elles peuvent devenir des ambassadeurs de l'entreprise. Et donc une fois de plus après je supprime mon mail, ça fait que notre mail de façon générale est beaucoup plus clean. Et bien entendu, on a très peu de choses à faire. Donc, on a notre département de ressources humaines qui peut juste aller sur ce fichier et regarder en fait par colonne. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce fichier parce que il n'est constitué que d'informations qui sont confidentielles. Voilà, des informations privées des gens, donc je ne peux pas vous présenter ça. Mais voilà en gros comment ce schéma se fait pour rapidement, de façon totalement automatique, de ranger tous les CV des personnes qui arrivent dans des dossiers sur notre Google Drive et donc de limiter beaucoup le temps en fait qu'on met à rechercher les compétences. Bien entendu, il y a des options qui permettent de faire que pour chaque CV, en extrayant le CV, on peut lire ce CV pour pouvoir extraire les numéros de téléphone de ces personnes, pour pouvoir extraire leurs compétences et plein d'autres choses qui sont possibles ici. Donc voilà à peu près ce que l'automatisation te permet de faire. Allez, ce sera tout pour cette session et à bientôt.